Pour chaque personne qui existe sur la terre, Dieu a un plan parfait pour lui. Et bienvenue à toi dans cette série, le plan parfait de Dieu, où nous sommes en train d'étudier ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Et ici, tu es au cinquième épisode et nous sommes en train d'étudier le psaume 23. Et nous avons déjà balayé un certain nombre de choses dont nous n'allons pas revenir à cet épisode. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la Bible dit que aucun homme, un homme censé bien sûr, avant de construire une tour, avant de construire des grands ouvrages, il va prendre le temps, il va s'asseoir, il va calculer, il va réfléchir, il va faire ce qu'on appelle les études de faisabilité pour voir s'il a de quoi commencer et s'il a de quoi terminer son ouvrage. De peur qu'il commence et qu'il ne s'arrête en cours de chemin. Et dans les émissions passées, j'avais expliqué que Dieu aussi qui a donné aux hommes une telle intelligence agit de même. C'est-à-dire que Dieu, avant de t'envoyer sur la terre, avant de m'envoyer sur la terre, il a pris le temps de s'asseoir, de calculer, il a pris le temps de s'asseoir, de définir ta vie, de définir ma vie. Je serai né où, je serai dans quelle famille, qui sera mon père, qui sera ma mère, je vais faire quel travail, avec qui je vais me marier, ainsi de suite. Donc c'est tout un programme que Dieu a tracé. Et quelque part encore, dans Jérémie 29, verset 11, il est dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, pour chaque personne ici sur la terre, y compris toi et moi bien sûr, Dieu a pour nous des projets de bonheur. Dieu a pour nous un plan parfait. Et comme je t'ai dit que notre plan parfait de Dieu se trouve dans Psaume 23, du premier verset au sixième verset. Psaume 23, il est écrit: Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh, quel merveilleux texte. Et comme je dis que le plan parfait de Dieu pour nous, c'est une étude que nous sommes en train de faire ici dans Psaume 23. Ça ne veut pas dire que le plan parfait de Dieu pour nous ne se trouve que dans Psaume 23, non. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ça le plan parfait. Et nous avons pris juste cette partie, j'ai pris juste cette portion de Psaume 23 pour étudier le plan parfait à partir du Psaume 23. Et j'ai commencé à expliquer le premier verset où il est dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc j'avais dit que l'Éternel est mon berger signifie que l'Éternel doit devenir celui qui décide de notre vie. Donc de manière volontaire, on doit décider de devenir une brebis, c'est-à-dire une personne que Dieu dirige, une personne que Dieu contrôle. Et j'ai parlé comment Dieu nous dirige, j'ai parlé de la voix de Dieu, comment Dieu nous dirige. Et concernant la voix de Dieu, comment Dieu nous dirige, j'avais dit que à l'intérieur de nous, dans notre cœur, nous avons trois voix. Nous avons la voix de Dieu qui parle,
nous avons notre propre voix et nous avons celle du diable. Toutes ces voix-là résonnent à l'intérieur de nous comme notre propre voix. Et j'avais dit comment savoir que ça c'est Dieu, ça c'est le diable, ça c'est moi-même. J'avais dit que la voix de Dieu est celle qui nous ramène dans les Écritures, celle qui nous ramène à faire la volonté de Dieu, à aller sur le chemin, sur la direction de ce que Dieu attend de nous. Et la voix du diable, c'est celle qui nous conduit dans le péché, c'est celle qui cherche à nous éloigner de la volonté de Dieu, c'est celle qui cherche à nous égarer. Et notre propre voix, c'est notre façon naturelle d'être, ce que nous aimons, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et après avoir fini d'expliquer la première partie du premier verset, l'Éternel est mon berger, dans cette émission, j'aimerais plonger sur la deuxième partie, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, rassure-toi que sur le plan de Dieu pour chaque personne est que la personne ne puisse manquer de rien. Dieu t'a créé afin que tu ne manques rien, spirituellement, émotionnellement, financièrement, matériellement, que tu ne manques de rien. Bien sûr que le rien dont il est question ici, c'est ce qui est selon sa volonté. Donc, tout ce qui est dans la volonté de Dieu pour toi, tout ce qui est dans le projet de Dieu pour toi, Dieu veut que tu ne puisses pas manquer de ça. Quand les gens sont malades, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand les gens sont pauvres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand les gens sont dans les guerres, dans les souffrances, ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoute-moi, la volonté de Dieu, c'est que tu sois riche, que tu ne manques pas de rien, que tes comptes bancaires soient garnis d'argent, beaucoup d'argent. Si Dieu te rendait milliardaire, Dieu va perdre quoi? Rien. La volonté de Dieu est que tu vives dans de belles maisons, tu vives dans de bonnes conditions. La volonté de Dieu est que tu manges des bonnes nourritures, des nourritures équilibrées. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas esclave des médias, tu ne sois pas esclave des gens. La volonté de Dieu est que tu ne manques de rien, tu ne manques pas de chaussures, tu ne manques pas des habits, tu ne manques pas de santé, tu ne manques pas d'argent, tu ne manques pas de paix. Vraiment, tu puisses vivre une vie royale, tu puisses vivre une vie de bonheur. Car le plan de Dieu pour toi, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Donc, imagine une vie où tu ne manques de rien. Tu veux te déplacer, tu as une voiture, tu as des bateaux, tu as des avions, tu as des immeubles. Vraiment dans des rêves fous comme nous voyons dans les films. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce que Dieu veut faire avec moi. Donc Dieu veut que nous puissions vivre une vie où nous ne manquons de rien. C'est pas la volonté parfaite de Dieu que nous soyons dans les dettes. C'est pas la volonté parfaite de Dieu que nous vivons dans des mauvaises conditions, que nous ne mangeons pas bien. Non, que c'est Dieu qui me soumet dans cette situation. Un jour, Dieu va me faire du bien. Non. Jésus-Christ était mort et ressuscité afin que tu sois délivré de la pauvreté. Donc, que tu deviennes riche, que tu sois délivré de la maladie, que tu ne tombes jamais malade. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris de toute maladie. Donc, Dieu veut que tu ne manques pas de santé. Jésus-Christ était mort et ressuscité afin que tu ne manques pas de joie, afin que tu ne manques pas de paix, afin que tu ne manques pas de tranquillité, afin que tu ne manques pas de repos. Bref, imagine une vie, tu ne manques de rien. Tu dors dans de très belles conditions, tu manges une nourriture bien et équilibrée, tu portes des habits bien, tu vis bien, tu as des moyens de déplacement, tu as tes avions, tu as tes immeubles, tu as des biens mobiliers, tu as des comptes en banque qui sont garnis, tu ne tombes pas malade, tu n'es pas sous le coup d'une dépression, tu vis en parfait état, tu ne marches pas dans le péché. Voilà, bref, une vie heureuse, une vie joyeuse,
une vie comblée. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus dira que lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie. Non seulement qu'ils aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance, tout en abondance, la joie en abondance, la paix en abondance, le bonheur en abondance, la richesse en abondance, la santé en abondance. Donc le plan de Dieu n'a jamais été une vie de précarité, une vie de manque. Il y a des gens qui pensent que certaines personnes doivent vivre dans la pauvreté, d'autres doivent vivre dans la richesse. Non, le plan de Dieu, c'est que nous tous, nous puissions vivre une vie épanouie et comblée. Imagine, Adam et Ève, ils ne sont que deux. Et Dieu a mis à leur disposition 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Donc une personne va finir à manger pendant combien de jours la personne va faire pour finir, pour vider tous les poissons qui se trouvent dans les fleuves. À eux seuls. 4 fleuves, 5 même. Puisqu'il y a un fleuve principal et qui se divise en 4 bois. Donc on va dire 5 fleuves pour 2 personnes. Vous voyez, le jardin était garni, rempli de toutes sortes de nourriture. Voilà. Donc ça montre le plan de Dieu. Donc, Adam et Ève à la création avaient une vie royale, une vie princière, une vie comblée et épanouie. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, c'était afin que nous puissions retrouver les mêmes réalités, nous puissions retrouver les mêmes vies. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que béni soit le Père qui nous a bénis, le Père Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc si tu es en Jésus-Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Moi, c'est le pasteur Tchodali de Sèvres. L'émission t'a fait du bien. Abonne-toi, mets un commentaire pour encourager, partage pour ensemble, nous puissions construire une grande communauté. On se retrouve à l'épisode suivant. Demeure béni.